Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous voyez pas, mais ma femme juste derrière est en train de me regarder avec des yeux en mode genre... Elle en a marre que je fasse cette blague. Bref, ce sera un running gag à chaque fois. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bon Délit, la série. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous présenter une voiture. Alors, pour vous faire un petit historique, juste là, vous avez le vlog de quand qui va s'afficher en fiche, juste en haut. Ça va s'afficher. C'est le vlog de quand je vais récupérer cette voiture. Je vous invite à aller le voir après cette vidéo. Évidemment, comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne. Vous êtes beaucoup à regarder, mais pas forcément à vous abonner. Donc, abonnez-vous à la chaîne, mettez des commentaires, mettez des pouces en l'air. Et ça soutient et nous vous remercions évidemment pour cela. Donc, je vais vous présenter une nouvelle voiture. Pas n'importe laquelle. Je vais pas vous mentir que quand je l'ai achetée, j'espérais qu'elle soit nulle pour pouvoir après dire bon bah ok j'ai essayé et puis elle est pas incroyable et voilà. Mesdames et messieurs, c'est la voiture jusqu'à maintenant. Parce que j'en ai conduit beaucoup, je vais pas vous faire la liste. Si, je vais vous faire la liste. No, God, please, no, no. J'ai eu BMW Grand Tourer 2. No. J'ai eu de la Renault Talisman. No. J'ai eu l'Alpine. God. J'ai eu la Tesla. J'ai eu la 508. J'ai eu la CHR. J'ai eu des petits camions. J'ai eu de l'Audi A4. J'ai eu le 3008, Peugeot 3008 dernière génération, enfin dans les dernières phases. J'ai eu de la Skoda Octavia, de la Skoda Superbe, de l'Opel Insignia. Autant vous dire que j'en ai conduit des bagnoles. Mais alors celle-là, de 1 en termes de gueule, c'est la plus folle. Mais alors en termes de conduite, je la classe numéro 1, les amis. Oui, j'ose. Après, j'ai pas non plus conduit des Ferrari, des Lamborghini, des trucs comme ça. Donc, je ne sais pas. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, aujourd'hui, où nous sommes le lundi 2 septembre 2024, je n'ai jamais conduit une voiture aussi bien que celle-ci. Stop au suspense. Mesdames et messieurs, je vous présente la Honda Civic Type R de 2023. Donc, sur ces magnifiques images, je vous présente la Civic Type R de 2023, aka FL5, et en japonais, Honda Civic Type R. Vous voyez pas, mais elle est morte de rire derrière la caméra. Voilà, donc elle est incroyable. Je vous invite à me suivre. Allez, viens. On est bien. Regardez-moi cet aileron magnifique. Alors, j'ai pas acheté avec l'option carbone parce que voilà, mais aileron incroyable, pot d'échappement, tri-sortie, 3 sorties. Vous savez, en général, on en a une. Là, il y en a 3. J'ai mis 3. 3 pour un son incroyable. Bref, ensuite, reculons. Des jantes. Ah là là, des jantes. Noir, mat, incroyable. À l'avant, vous avez des étriers de frein Brembo. Brembo, mesdames et messieurs, vous vous rendez pas compte de ce que c'est, des étriers de frein Brembo. Ici, vous avez des petites sorties pour refroidir la voiture. Et les étriers de frein, 19 pouces. Je vais vous faire les caractéristiques techniques de la voiture. C'est un petit classique dans ces épisodes. Mais je vais le faire devant ce magnifique moteur. Admirez-moi la cathédrale. Regardez-moi ça. Déjà, c'est propre. Ensuite, voilà. Là, regardez comment c'est beau, c'est magnifique. J'en ai une joie dans le caleçon, je vous fais pas dire. Type R. Alors, par où commencer? Parce qu'il y en a des choses à dire sur cette voiture. Autant sur l'épisode du Renault Astral, j'avais pas grand chose à dire. Autant sur celle-là, j'en ai des choses à dire. Donc, déjà, je vous disais tout à l'heure,
Je la classe numéro 1 dans toutes les voitures que j'ai conduites. En 2, nous avons l'Alpine A110, qui était incroyable. En 3, la Subaru BRZ, premier épisode du Bon Délit, la série. Je vous invite à aller le regarder si vous ne l'avez pas vu. En 4, nous avons la Renault Talisman. En 5, la 508. Et après, bon bref, je vous fais pas de schéma pour le reste. Voilà, donc, commençons par les caractéristiques techniques. Moteur VTEC 2 litres, turbo, 329 chevaux. Est-ce que c'est bon pour vous? 329 chevaux. Pour un poids à vide de 1430 kg. Ah, rien que ça. Boîte manuelle, 6 rapports. Équipée d'une dinguerie. Je ne connaissais pas, mais la boîte de vitesse est équipée du système Rev Match. Alors, qu'est-ce que le Rev Match, vous me direz? Eh bien, le Rev Match, c'est très facile à expliquer. En gros, quand vous passez sur la phase de rétrogradage de votre voiture, la voiture ajuste toute seule le régime de manière à ce qu'en fait, quand tu passes ta vitesse inférieure, ta voiture anticipe, monte dans les tours et en fait fait que tu n'as pas d'à-coup de quand tu rétrogrades. C'est incroyable, putain, les Japonais, ils sont forts! Je n'y crois pas! Je n'avais jamais eu ce genre de système sur une voiture. Je trouvais que la boîte de vitesse sur le Renault Austral, elle était nulle à chier, mais alors celle-là, elle est incroyable. C'est une boîte manuelle. Et on pourrait presque avoir l'impression d'avoir une boîte automatique. L'Oréal, parce que je le vaux bien. Au niveau des passages de vitesse, quand vous les faites, que ce soit en rétrogradage ou quand vous passez des vitesses supérieures, en fait, eh ben, ça fonctionne extrêmement bien. La boîte de vitesse est un régal. Je n'ai jamais conduit une voiture, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme celle-ci. Elle est incroyable. Elle a 420 Nm de couple et elle atteint le 0 à 100 en 5 secondes et 4 dixièmes. En gros, pour vous donner un comparatif, la Tesla Model 3 que j'avais faisait le 0 à 100 en 5,9. L'Alpine faisait le 0 à 100 en 4,8, si je dis pas de bêtises. Et celle-là en 5,4. Bon, après, on n'est pas sur des 3 secondes comme certaines voitures ou 2,5 pour... Pardon, 2,5 pour d'autres. Je rote les rillettes doigts, c'est dégueulasse. Je comprends pourquoi j'aime pas ça. Vitesse maximale 275 km/h. Alors c'est pas énorme, mais par contre en termes de perf, on est au top. À l'avant, on retrouve des suspensions indépendantes McPherson et à l'arrière, vous retrouvez des suspensions multibras indépendantes, pareil. En termes de longueur, elle fait 4,59 m. Et en largeur, elle fait 1,89 m. Donc vous voyez, on est à peu près sur des stades de voiture plus ou moins normales. Ça pourrait être une berline simple, classique. D'ailleurs, et c'est pour ça qu'elle apparaît dans cet épisode du Bon Délit, la série, c'est parce que je pense qu'en termes de daily, ça, on fait pas mieux. Vraiment. Mais vous allez voir au fur et à mesure de l'épisode, vous allez comprendre. On va essayer, on va faire des mises en situation, vous allez voir, ça va être incroyable. Restez jusqu'au bout, mesdames et messieurs. Donc, bon, est-ce qu'il y a besoin de rajouter quelque chose au niveau de l'extérieur? Une gueule à tomber par terre, un moteur incroyable, une boîte de vitesse. Maman, qu'est-ce qu'elle est bien. Et puis voilà, on va passer sur la phase intérieure du véhicule. Au niveau de l'intérieur de cette voiture, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, en termes de finition, on disait oui, les Allemands, les Allemandes, les BM, les Audi, très bien. Honnêtement, par rapport au prix de la voiture, par rapport à ses perfs, je la trouve au-dessus. Alors, vous avez un intérieur full rouge. Alors, bon, certains n'aimeront pas le rouge. Moi, j'aime beaucoup. Avec de l'Alcantara partout quasiment, vous avez de l'Alcantara. Donc là, vous avez des sièges baquets rouges avec écrit type R. Incroyable. Hop, ici, on retrouve de nouveau de l'Alcantara, finition en alu avec petit pommeau de vitesse pareil en alu. Là, j'ai changé les tapis de sol parce que j'avais pas envie de baiser les tapis de sol originaux de la voiture. Donc, je les ai changés. Vous avez ici un volant en Alcantara, encore pour le plaisir
le toucher. Oh là 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 là, je vous jure que c'est un plaisir. Le volant, putain, il est incroyable. Excusez-moi, je m'emporte. Donc volant en Alcantara, c'est doux au toucher. Quand tu conduis, c'est un plaisir. Là, vous avez encore de l'Alcantara. Derrière, vous avez encore de l'Alcantara. Au plafond, ce n'est pas de l'Alcantara, mais ici, c'est de l'Alcantara. Les ceintures de sécurité, eh ben, elles sont pas en Alcantara. Bref, pour vous expliquer, alors, en termes d'équipement, nous allons avoir, et c'est là où on peut encore juger, est-ce que c'est un bon délit? Donc, au volant, vous avez donc les contrôles, donc pour le volume, pour la voix, vous savez quand vous dictez un truc. Je suis un psychopathe. Calme-toi. Là, ici, vous pouvez passer les musiques. Et à droite, je vous rappelle que c'est une voiture de sport à la base. Régulateur adaptatif de vitesse, limiteur de vitesse. Avec le régulateur adaptatif, vous pouvez mettre le suivi de ligne. C'est-à-dire que hop, votre voiture, elle reste dans les lignes tout le temps quand vous êtes sur l'autoroute. La voiture freine toute seule automatiquement puisque c'est un régulateur adaptatif de vitesse. Donc la voiture va freiner quand les voitures de devant vont freiner. Ça marche très bien. Vous avez Apple CarPlay. Vous avez accès également, ici, là, vous voyez sur le tableau de bord, à vos stats par rapport à ce que la voiture fait. Les jets que vous vous prenez dans la gueule, en avant, en arrière, à droite, à gauche. Vous avez également la température de l'huile, la température extérieure. Vous avez quand même beaucoup de choses. Vous avez donc les petits essuie-glaces. Non, c'est pas vrai! Ici, les feux automatiques qui allument également les pleins phares en automatique et s'éteignent quand il y a une voiture qui arrive en face. Le petit chargeur à induction, 2 embouts USB. La clim, évidemment. Pas de chauffage, pas de siège chauffant. Il n'y en a pas besoin. Siège ventilé, ça pourrait être pas mal. Système audio, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Je n'en sais rien. Ici, là, vous avez une magnifique aération pour la clim en nid d'abeille. C'est beau. Si vous me dites que ça, c'est pas beau, mesdames et messieurs, je viens vous chercher. Et vous allez voir ce que ça va vous... OK. Ici, vous avez une plaque numérotée. Parce que des comme ça, il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Ensuite, un petit vide-poche ici. Voilà. Vous avez la fonction Brake Hold. Qu'est-ce que Brake Hold? En gros, quand vous êtes à un feu, plutôt que de rester le pied appuyé sur le frein pendant 10 ans, vous appuyez sur Brake Hold, ça vous cale la voiture, et ça, c'est pas mal. Vous avez le Start and Stop, ça, c'est de la merde, faut l'enlever. Et vous avez 3 modes de conduite principaux et un mode de conduite radical. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Donc, vous avez le mode confort, de manière à ce que votre suspension, puisque c'est des suspensions qui s'adaptent, donc de manière à ce que votre suspension soit plus douce. Ensuite, vous avez un mode individuel où là, vous personnalisez la rigidité du volant, le bruit du moteur, etc. C'est très personnalisable. L'individuel, c'est le mode personnalisé. Ensuite, vous avez un mode sport, ça déjà. Et après, vous avez un mode plus R. Je pense que le plus R veut dire plus radical. Voilà, c'est pas radical, c'est radical. Excusez-moi, j'en fais peut-être un peu trop. En plus R radical, c'est incroyable. Je sais pas, c'est vraiment... je pense que c'est le plus adapté pour aller sur circuit. En conduite de tous les jours, pas sûr que vous soyez tout le temps radical. À l'arrière, vous retrouvez 2 vraies places, ainsi que un magnifique porte-gobelet pour chaque passager. Voilà. Et la possibilité, éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez faire monter une 3e personne. Bon, il n'y a pas de ceinture de sécu, donc on évite. Mais il y a 2 vraies places à l'arrière. Et vous voyez, il y a de la place. Hein. Donc, on ne peut pas me dire que dans celle-là, il n'y a pas de place. Ce que nous allons faire avant de passer sur la phase juger est-ce que c'est un bon délit, etc., etc., nous allons démarrer la voiture. Et nous allons écouter le bruit de l'échappement à l'arrière. Pardon, j'avais oublié un détail, ça bloque à 3500 tours. Du coup, on l'entendra mieux quand je roulerai. Donc je vous ferai écouter la sonorité quand je roulerai. Regardez-moi toutes ces petites features là, ici. Petits trucs là.
Le coffre, t'es mal à la taille de la quicheta. Regardez ça. Vous pouvez passer là, les mettre en arrière. Comme ça vous fait encore plus de place. Vous pouvez rentrer dans la BRZ, on pouvait rentrer un cadavre. Là, vous pouvez en rentrer 3 au moins. Si je dis pas de conneries. Non, 2 c'est déjà bien. 3 facile. 2 adultes et... 2 adultes et un enfant? Non, on touche pas aux enfants. et une personne de petite taille. Bah, ça fait 2,5. 2,5. T'es en train de dire que les personnes de petite taille valent pas pour un être humain complet? Je te parle en taille. Pareil, ça revient au même. Ah, alors comme ça, madame n'aime pas les handicapés peut-être? En pleine période des JO paralympiques? Mais j'ai jamais Bravo. dit ça, mais j'ai jamais dit ça. Oui, oh, écoutez, hein, les gens comprendront ce qu'ils veulent. Hein. Hop là, je te crée une sauce. Donc, vous avez un petit voile qui vient se mettre pour cacher, vous voyez, parce que là, ici, il y en a un autre. Un petit voile pour cacher, et donc les gens ne voient pas ce qu'il y a dans votre coffre. En tout cas, on va maintenant aller rouler. Je vais aller rouler, parce que sinon, je pourrais pas vous faire une vraie démonstration si madame est à bord. Nous allons aller rouler, et avant d'aller rouler, nous allons évidemment faire comme d'habitude le petit juger est-ce que c'est un bon délit ou pas. Nous allons reprendre les caractéristiques une par une, et puis voilà. Alors, avant d'aller faire notre petit tour, nous allons donc reprendre les éléments qui permettent de juger si une voiture est un bon délit. Pour juger si une voiture est un bon délit, pour mon avis, c'est toujours mon avis que je prends en compte, elle doit donc être sportive, en termes de consommation, elle ne doit pas consommer beaucoup, elle doit avoir un plaisir de conduite, l'entretien ne doit pas être excessif, la maniabilité doit être impeccable, la place à bord est importante, l'équipement intérieur pareil, et la fiabilité également. Donc, premier élément, est-ce que la voiture est sportive? Oui, elle l'est sportive. Deuxième élément, la consommation. Est-ce que c'est une voiture qui consomme beaucoup ou pas? Là, on a 8,8, sachant que j'ai roulé un peu fort tout à l'heure. Donc en moyenne, on est à peu près à 8 litres au 100. En ville, on doit être à peu près à 8,5, 9. Donc ce n'est pas une voiture, c'est une voiture qui consomme un peu, mais ça va, ça reste raisonnable. Ensuite, le plaisir de conduite est-il là? Oh oui, mesdames et messieurs, le plaisir de conduite est là. Elle est incroyable, je le dis et je le répète. L'entretien. Alors, je n'ai pas encore fait d'entretien dessus. Par contre, j'ai un ami, Timo, coucou, qui a la même et qui m'a dit que fallait compter entre 200 et 500 € pour un entretien, ce qui est assez raisonnable, je trouve. La maniabilité, elle se manie très bien, il y a une caméra de recul, donc nickel, il y a des bips tout autour de la voiture, donc c'est parfait, impossible de l'abîmer, enfin, impossible, je me comprends, mais dans l'idée, voilà, elle est quand même assez bien équipée en termes de sécurité, je trouve. La place à bord, on est bien! On est très très bien. Elle a un grand coffre, elle a de la place derrière, les gens peuvent aller, il n'y a pas de souci. Voilà, l'équipement intérieur, comme je disais tout à l'heure, on a quand même la clim, des chargeurs à induction, des trucs pour recharger en USB. Il y a quand même le limitateur régulateur de vitesse adaptatif. Il y a le suivi de ligne. Il y a plein d'équipements qui permettent qu'en termes de sécurité, ça soit quand même optimal. L'équipement intérieur, bon, c'est très joli, c'est assez épuré et en même temps c'est bien équipé. Il y a Apple CarPlay, il y a Android CarPlay, il y a quand même pas mal de choses qui font que, honnêtement, c'est une voiture qui est bien équipée, je trouve. On a le bizone, donc pour la clim, c'est-à-dire qu'on peut... ça peut être synchronisé des deux côtés ou on peut désynchroniser un côté et l'autre, ça c'est très bien. Il y a la possibilité de désactiver l'ESP, il y a quand même pas mal de choses. Voilà, il y a du rangement, il y a de la place. Donc en termes d'équipement intérieur, franchement, on est extrêmement bien. En ayant repris tous ces éléments, on peut déterminer que c'est un bon délit. Personne m'aime. Maintenant, nous allons mettre en place des petites épreuves qui viendront dans la séquence, dans une séquence future sur la même vidéo. On va essayer avec un petit déménagement, voir ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est les séquences que vous allez retrouver après. Mais
avant tout, nous allons aller rouler et nous allons faire le chrono. En même temps, je vais vous parler pendant que je conduis de la voiture parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. Hop là. Ah, une chose, le klaxon. Faites-moi des klaxons beaucoup plus badass. Là, on a un klaxon. Oui, vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi. Il est nul. Il a zéro charisme, je trouve. Donc, vous avez également le système de, quand vous passez la première, hop, là j'ai relâché le pied du frein. Et la voiture, vous savez, bloque le temps que vous passiez la vitesse pour avancer. Donc, franchement, ça, c'est pas mal. Tout à l'heure, je vous parlais du système Rave Match. Je réexplique très rapidement qu'est-ce que le Rave Match. Le Rave Match, c'est quand vous descendez d'un rapport, eh bien, la voiture va monter dans les tours, ce qui fait que vous n'aurez pas d'à-coup au moment du passage de vitesse en rétrogradant. Pour ce qui est du passage de vitesse vers la vitesse supérieure, là vous pouvez avoir des à-coups suivant comment vous mettez, dans quelle configuration vous mettez votre voiture, c'est-à-dire si vous la mettez en R+, si vous la mettez en mode sport, etc. Il y a quand même des à-coups maintenant. C'est plutôt au niveau du rétrogradage vers les vitesses inférieures où là, c'est incroyable. Franchement, j'ai pas de mots pour dire à quel point c'est fou. Là, on est en train de rouler sur des petites routes de campagne. Vous verrez, pendant le chrono, je vais mettre la GoPro en plus. Je vais désactiver par contre, hop là, le maintien de voie. Parce que ça ici, voilà. Autant il y a plein de choses dans la sécurité qui sont incroyables, autant le maintien de voie, je trouve ça un peu chiant. Alors bon, pour la sécurité, je comprends qu'il y ait des gens qui kiffent ça. Autant, moi, je suis pas un grand fan du maintien de voie. Oh, une buse! Wow! Juste au-dessus de ma voiture, c'est incroyable. En tout cas, sur les routes de col de montagne, quand je suis monté en Andorre, c'est fou. Pour vous donner la tenue de route de la voiture, quand vous rentrez dans un virage vers la droite et que vous prenez à la corde, la voiture, elle est scotchée au sol. Vraiment. C'est une traction, donc c'est pas comme la BRZ où c'est une propulsion. Là, on est sur une traction. Et quand je prends un virage, la voiture, elle est comme ça. Elle est dans sa ligne, elle la suit. Et il n'y a pas de survirage, il n'y a pas de sous-virage, il n'y a rien de tout ça. Elle tient la route, la voiture. Moi, je trouve ça fou quand même qu'on ait mis dans une voiture comme celle-là autant de choses pour que ce soit un véritable hybride entre voiture de tous les jours et voiture de sport. Il faut la conduire pour comprendre. Moi, à la base, quand mon ami Timo m'a fait monter dedans, déjà, bon, je voyais la gueule, je la trouvais incroyable. Mais une voiture, si elle a que la gueule, voilà quoi. C'est bien d'avoir qu'une gueule, mais ça fait pas tout, je trouve. C'est Honda. Donc, pour parler de la fiabilité de la voiture, le moteur VTEC, c'est un des plus fiables. Honda, c'est japonais, donc j'ai zéro doute sur la fiabilité de la voiture. Autant les japonaises qui sont équipées de boîte auto ont quelques faiblesses, pas forcément toutes, mais dans l'idée, les voitures japonaises en boîte méca, c'est incroyable. Mon ami Timo m'a fait monter dedans en tant que passager et j'ai trouvé qu'en tant que passager, c'était hyper agréable, malgré le fait que ce soit une voiture de sport. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, vas-y, je vais en acheter une en priant très fort pour que la voiture, elle soit nulle. Parce que vraiment, ça va être dur de s'en séparer un jour. C'est ça que j'aime pas, c'est qu'avec une bonne voiture, bah, quand tu dois t'en séparer, ça fait chier. J'espérais qu'elle soit nulle pour pas avoir de regrets à la revendre un jour. Là, honnêtement, je regrette de l'avoir acheté parce que je vais avoir des regrets à la revendre. Vous voyez le délire un peu, c'est quand même très con, mais voilà, mais juste incroyable. Voilà, on peut tester le système audio de la voiture à la rigueur. Alors, le système audio de la voiture, je vous l'annonce d'avance. Il est bien, mais peut-être que ça mériterait mieux. C'est un des trucs où, bon voilà, je suis un peu déçu, entre guillemets. Dommage, il pourrait tendre à être
un peu mieux. J'ai le soleil en plein dans la tronche, pas très agréable. Le problème c'est que vu que j'ai fixé la GoPro au niveau du pare-soleil, bah je l'ai un peu dans le cul quoi. Allez, hop la musique, le son. Bouge comme Jim, danse comme Jim, bouge comme Jim, allez danse comme Jim, clown comme Jim, fou comme Jim, danse comme Jim, allez danse comme Jim. Arrêtez l'école, assez speech pour taffer comme Jim. Je vais monter un petit peu le son. Et extra lucide comme Jim. Regarde, un moment, ça sature un petit peu. Et quand le succès viendra, ton bouge comme Jim, danse comme Jim, danse comme Jim, danse comme bouge comme Jim, danse. Bon, le réseau passe pas très bien. Enfin bref, du coup, là on va aller mettre un petit coup d'essence, histoire de faire un petit plein. Ensuite, on s'attaquera au chrono de la voiture. Tic tic tac touc, tic tac touc, touc tac tic, touc tac tic, tic tic tac touc, tic 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 tac touc. Hop là. Bon bah j'ai un petit peu gâché de l'essence du coup. Un peu con hein le gars, mais comme un idiot j'ai pas fait attention et j'ai continué d'appuyer malgré le fait que ça avait clippé, et voilà, et du coup j'ai gâché de l'essence. Putain, j'ai le seum au prix que ça vaut. Allez, allons-y, allons-y. Donc nous allons passer en mode sport pour faire ce chrono. Je veux pas passer en mode R+, parce que j'ai peur que R+, ça soit peut-être un chouïa trop radical. Bon allez, on va se mettre en mode radical. Comme ça, au moins, ça devrait le faire. Ok, bon, et ben ça va être le moment. 3, 2, 1, c'est parti. Je vous laisse profiter un petit peu de la sonorité du 4 cylindres. Ah putain merde. Bon bah il n'y aura pas de plan GoPro hein. Elle a pas supporté la radicalité de la voiture. Ah là là, la suspension elle est ferme. Elle est très ferme. Hop là. Allez, on croise des voitures en plus. C'est pour ça on respecte les limitations de vitesse. C'est juste on a des trajectoires qui sont correctes, des passages de vitesse qui sont bien faits, de manière à ce que bah en fait on n'est pas de... on ne soit pas hors la loi. Tac, tac. Et alors toutes les personnes qui disent oui, gna gna gna, oui, un homme qui met ses deux mains sur le volant c'est une tapette, hein. Parce que j'ai vu hein, la traîne sur TikTok hein, qui dit ça. Hein. Bah franchement, bah essayez de conduire comme ça avec une main et puis on en rediscute hein, les gars. Hein, parce que franchement là... Bon, il y a une voiture devant, du coup le chrono risque d'être impacté fortement. Ah, la voiture s'en va. Donc ici c'est 50, donc on roule à 50. Et quand on ressort, 90. Allez, c'est reparti. 90. Là on arrive dans un virage. Rétrograde. Elle est là quoi, il n'y a pas d'à-coup en plus grâce au Rave Match, c'est incroyable. On entend le petit turbo qui travaille là, parce que du coup quand vous passez en R+, ça ouvre un clapet dans l'échappement. Là on va arriver sur route à gravillon, donc on va réduire un petit peu la vitesse, parce que 90 sur une route à gravillon, un peu compliqué. Les freins freinent bien, très bien, Brembo franchement. Virage à droite, serré, et on ressort de là. On s'est pris 0,5G. Vous entendez ce son? C'est pas ostentatoire comme certaines voitures où vraiment ça gueule, ça fait un vrai bruit. Là c'est agréable parce que on l'a quand on veut l'avoir, et quand on n'en veut pas, on l'a pas. Malheureusement le chrono va être légèrement influencé parce que nous avons une voiture devant, des English. Aïe 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 aïe. Ça roule en Saab. Vous avez une Saab? Moi j'ai une Saab. C'est pas des English, c'est des Néerlandais, pardon. Bon bah ça va être difficile de faire mieux que le Renault Austral hein. Je vais être en dessous du Renault Austral juste parce qu'il y a une voiture. C'est quand même incroyable hein. Allez hop, on peut doubler.
Bon, alors, si je n'avais pas eu ce néerlandais devant moi, on serait plutôt aux alentours de 9,55. 10-17, c'est quand même en dessous du Renault Austral. Et ça me fait plaisir parce que le Renault Austral, hein, il était vraiment nul. Donc ça m'aurait fait chier d'arriver sur un temps moins bon. Tant mieux, on a réussi, on a fait mieux. C'est très bien. Mais la vidéo n'est pas finie, le chrono est fait, et puis que dire d'autre? Eh bien, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, mettez un commentaire, restez sur cette vidéo parce que vous allez avoir les mises en situation, et puis voilà. Que dire de plus, hein? Et donc, maintenant, nous avons une question à poser. Est-ce que cette Honda Civic Type R est idéale pour faire un déménagement? Eh bien, ça tombe bien, nous sommes en train de déménager, et j'ai la réponse à vous apporter. La réponse est... oui, cette Honda Civic Type R est utile en cas de déménagement. La preuve, ça rentre et il y a encore un petit peu de place. Donc tout de suite, la voiture pleine. Voilà la voiture. Bien pleine. Ah, il y a encore quelques petits interstices ici et là. Mais bon. Donc la réponse est oui, la Civic peut servir à un déménagement. Comme d'habitude, vous pourrez admirer mon professionnalisme en tant que youtubeur. Et oui, j'ai fait des mises en situation, mais il y a une chose que j'ai oubliée, c'est de vous faire une outro. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine pour la suivante. Comme d'habitude, mettez des petits pouces en l'air, abonnez-vous à la chaîne, ça prend 30 secondes après, même pas, ça vous prend 5 secondes. Après être sorti de cette vidéo-là, vous cliquez sur vous abonner. Vous pouvez vous mettre des commentaires, des pouces en l'air comme d'habitude. C'était Ulysse, aka Hero-san. C'était Nini-chan au cadrage. Je vous fais des bisous. Et c'est ciao! Wouhou! Tic tac touk, tic tac touk, touk tac tic, touk tac tic, tic tic tac touk, tic 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 tac touk.